Chacun ses goûts et chacun sa façon de voir les choses. Donc la mienne, je vous la donne. Rapidement, un petit pronostic, Roland, pour ce match. Ben, malgré les absences, je pense que le Paris Saint-Germain se retrouvera en demi-finale, ce qui est bien pour tout le monde et pour nous aussi. Donc de pouvoir présenter ces matchs-là, ça fait plaisir à tout le monde. Merci beaucoup pour cet éclairage donc d'avant-match. Tout de suite, c'est la météo, on se retrouve juste après. C'est la météo avec Cdiscount. Cet été, Cdiscount vous livre partout en France, même sur votre lieu de vacances. Ça y est, c'est le dernier tour d'honneur. Pour la chaleur, là maintenant, les orages reprennent l'avantage. Il y a désormais 76 départements en vigilance orange. Tous en orange pour la canicule, principalement à l'est des frontières du nord, au bassin parisien en descendant vers le Massif central et les Savoies. Vigilance orage sur une bonne moitié ouest du pays. Cette fois-ci, en fait, il y a un vrai conflit de masse d'air aujourd'hui. De l'air un peu plus frais, un peu plus humide aussi qui arrive par l'océan et dans le même temps cette masse d'air caniculaire qui se maintient, d'où cet axe orageux qui va se dessiner entre les deux, principalement à l'ouest dans un premier temps en liaison avec cette goutte froide. C'est une dépression d'altitude qui porte bien son nom. C'est elle qui mettra fin à cette canicule. Elle provoque, vous voyez, un enroulement et du coup, plusieurs salves orageuses vont défiler cette nuit et ce jeudi aussi, principalement à l'ouest, vous voyez, notamment du Val-de-Loire jusqu'au bord de la Garonne en matinée. On aura déjà de bons cumuls, notamment en pays nantais, parfois un mois de précipitations par endroit en l'espace de quelques heures seulement, des rafales de vent qui peuvent dépasser les 100 km/h et de la grêle également. Dans l'après-midi, ça va peu à peu progresser vers le bassin parisien, à nouveau en direction de la Normandie, puis vers le nord-est en soirée. Les hautes pressions vont résister tout de même en direction de la vallée du Rhône. Les températures, alors on perd quelques degrés seulement pour cette nuit. 22 à Paris, 24 du côté de Nice, une vingtaine de degrés près de l'océan. Dans l'après-midi, là cette fois-ci, on devrait repasser sous les seuils de canicule sur quasiment tout le pays, notamment à l'ouest. 22 degrés à Poitiers, là vous aurez perdu une dizaine de degrés après les orages. Vous aurez 28 à Paris, 33 degrés tout de même du côté de Lyon, à Dijon ou encore à Nancy. Dans l'après-midi, vendredi, ça va se confirmer, cette fin de canicule sur tout le pays. Je vous emmène à plus de 9000 km pour terminer. Nous allons à Shanghai où l'on vit sensiblement la même situation que nous ces jours-ci. Voyez cette ambiance électrique. On a dépassé les 37-38 degrés ces jours derniers. Un peu d'humidité, un peu d'air frais est arrivé de mer de Chine. D'où ce florilège d'orage. Là-bas, on parle de vigilance bleue, vous voyez. C'était la météo avec Cdiscount. Cet été, Cdiscount vous livre partout en France, même sur votre lieu de vacances. Il est bientôt 21h sur BFM TV. Merci d'être avec nous. La canicule pas encore terminée, que déjà les orages débarquent en force. La France partagée en deux, 76 départements désormais en vigilance orange pour les fortes chaleurs à l'est en raison des intempéries à l'ouest. De plus en plus de villes en France imposent le port du masque en extérieur. La dernière en date, Bordeaux à partir de samedi, mais seulement en centre-ville. Alors comment s'y retrouver? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de ne l'imposer que dans certaines rues ou dans certains quartiers? Nous en parlerons en plateau. En attendant, pour faire respecter cette obligation, les contrôles se multiplient. Un hommage national pour les victimes de l'attaque du Niger. Il aura lieu vendredi. Le Premier ministre présidera la cérémonie. 6 Français ont été tués le week-end dernier. Ils étaient engagés dans l'humanitaire, tués avec leur chauffeur et leur guide lors d'une excursion dans une réserve. Il n'y a plus aucun département en vigilance rouge ce soir en France. Par contre, quasiment tout le pays est en vigilance orange, la moitié encore pour canicule, mais surtout ce sont les orages qui arrivent. Vous voyez ces images témoins BFM TV dans le Morbihan. Il y a également eu des épisodes de grêle, également en Haute-Garonne. Et puis à Paris où les orages sont sortis, les précipitations qui arrivent par l'ouest, ça s'annonce assez violent par moments, c'est ce que dit Météo France. En tout cas, il y en a au moins pour 24 heures. Vous voyez là les images à Paris. On va retrouver nos reporters sur le terrain. C'est le cas
d'Anne Lorbance qui se trouve à Paris, dans l'ouest parisien, qu'on retrouvera dans un instant. On va en parler d'abord en plateau avec notre invité. Bonsoir. Est-ce qu'il faut s'attendre à des épisodes violents quand on voit ce qui se passe? Alors tout à fait, donc les orages ont déjà commencé à se propager au niveau du pays sur le nord de la France, donc une ligne qui remontait progressivement vers le nord, et une deuxième vague devrait remonter donc par le sud-ouest du pays et revenir petit à petit au niveau du centre de la France, des Pays de Loire et après de l'Île-de-France. Alors Lucas Bouillon, on voit, vous êtes gérant de la page Facebook Météo 77. Que vous venez de lancer récemment. Qu'est-ce qu'on peut y trouver sur votre page? Alors, on peut y trouver des prévisions locales au niveau du département de Seine-et-Marne, du coup, ainsi que des vigilances localisées vraiment pour le département, ainsi qu'une spécialisation pour le département au niveau des risques d'incendie. Donc on peut vraiment venir s'y informer et venir connaître l'actualité météorologique dans le 77. Voilà, tout à fait. C'est vraiment un titre d'information pour la population pour qu'elle puisse prendre les plus grandes précautions avant les plus gros épisodes. Et du coup, là, j'imagine que ce qui se passe en ce moment, ce à quoi on assiste depuis plusieurs étés maintenant consécutifs, c'est-à-dire des épisodes canicules très importants, après des épisodes orageux, ça doit être assez passionnant à étudier. Tout à fait, c'est vraiment intéressant. Donc les canicules sont de plus en plus fréquentes, donc on a pu le constater au fur et à mesure des années. Et les orages continuent de se développer en général en fin d'épisode caniculaire, comme on peut l'observer actuellement sur plusieurs régions. On va continuer d'en parler dans quelques instants avec vous. En attendant, on va retrouver notre reporter Anne Lorbance. Les orages qui arrivent par l'ouest. Anne-Laure, vous êtes à Cergy-Pontoise. Bon, ça y est, on a sorti le parapluie. Ça y est, la pluie, les orages, tout est là. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, on est un peu à la chasse aux orages ce soir et on s'est dirigé maintenant vers la commune de Vaux-sur-Seine où eh bien, un arbre est tombé sur les voies pour un train en direction de Granville. Donc c'est un arbre qui est tombé juste au-dessus. Vous l'apercevez peut-être. C'est donc un arbre qui est tombé sur les rails, bloquant pendant près de 2 heures le train avec des passagers à l'intérieur. Ils auraient dû être évacués. Et puis bien il y a quelques instants, la situation est revenue à la normale. L'arbre qui est tombé sur les voies a été enlevé et le train a pu repartir il y a quelques minutes parce que nous avons pu le constater en venant sur place. La commune de Vaux-sur-Seine et de Verneuil-sur-Seine a connu un orage assez violent avec des rafales de vent très importantes. Tout le long du chemin, on a pu constater des branches d'arbres et puis aussi pas mal de ruissellements. Vous le voyez encore, beaucoup de ruissellements et de branches d'arbres qui sont tombées sur les voies, témoignant d'un passage orageux assez violent. Et puis c'est un orage qui est encore sur place. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais on entend encore des coups de tonnerre qui sont encore présents sur cette commune. La pluie commence à se calmer, mais d'autres épisodes orageux sont attendus sur la zone dans la soirée. Merci beaucoup Anne Lorbance avec Jérémy Assal. Donc l'Île-de-France, Paris qui a été touché là ces dernières heures, ces dernières minutes. On le voyait à l'instant avec notamment des rafales importantes, c'est ça? C'est ça, donc on a tout à l'heure relevé à la station de Paris-Montsouris une rafale de 104 km/h qui a été relevée. Donc c'est vraiment des orages qui sont parfois locaux mais très importants. Je sais par ailleurs qu'il y a eu un orage de grêle très important au niveau de la Normandie qui a fait beaucoup de dégâts. Donc oui, c'est des orages qui sont vraiment importants. On a vu des images de grêle également en Haute-Garonne. On voit ces fortes pluies, on voit ces orages, on voit dans certaines villes des inondations. Ça veut dire quoi? La canicule, les fortes chaleurs, c'est terminé, ça y est, c'est derrière nous pour cet été. On va dire que c'est de l'histoire ancienne maintenant. À partir de demain, donc, le temps va changer. On devrait passer à un régime un peu plus doux en termes de température, avec des orages qui vont continuer encore, mais en faiblissant. Est-ce que quand on regarde, que ce soit les niveaux de rafale, que ce soit les niveaux de température, alors juste avant, il y a quelques jours encore pendant la canicule, on peut contextualiser un peu ça? C'est des phénomènes nouveaux, en tout cas de plus en plus extrêmes ou par rapport à habituellement? Alors oui, c'est des phénomènes, alors pas nouveaux parce qu'on les a déjà eus dans le passé, mais des phénomènes qui sont de plus en plus extrêmes. On voit déjà par rapport à l'année dernière que nous avions une canicule assez importante au niveau de la région parisienne. Cette année, à nouveau, ça se reproduit et c'est amené à continuer dans les futures années à cause du réchauffement climatique principalement. Ça veut dire quoi dans les prochaines années? Les canicules, quand on est déjà en train de suffoquer avec 39-40 degrés à Paris, il faut s'attendre à des températures un petit peu plus élevées chaque année? Tout à fait, c'est ça. On pourrait atteindre facilement, potentiellement 45 degrés, par exemple, en région parisienne, dont Paris. D'ici quelques années. Tout à fait. Est-ce que quand on étudie la météo, comme vous, quand on est passionné par ça,
On a peur un peu de ce qu'on voit, des phénomènes, des accentuations des phénomènes? Alors on a peur non, parce qu'on aime vraiment ça, on vit pour cette passion, on aime beaucoup les phénomènes météorologiques, on est vraiment fan de ça et donc on en profite à fond, on a un peu d'adrénaline justement en observant ceci et on n'a pas vraiment de peur à proprement parler. On est passionné, parfois on annonce des informations qui nous font peur à nous-mêmes en tant que journalistes. C'était le sens de ma question en tant que météorologue. Tout à fait. Donc oui, forcément, ça fait peur après au niveau des potentiels dégâts que ça peut causer, notamment vis-à-vis de la population. Mais après, voilà, c'est des phénomènes qui sont assez courants et réguliers, qui sont déjà arrivés dans le passé, qui devront se reproduire prochainement. Et là, ces orages et ces fortes pluies, combien de temps environ? Parce qu'on a eu la canicule qui s'est installée quand même pendant plusieurs jours. Est-ce que maintenant, il va falloir s'habituer aux orages et aux pluies, ou on va revenir à une situation assez stable rapidement? Tout à fait. Donc là, les orages vont être assez fréquents ces prochains jours, donc à cause d'une dépression qui est posée au niveau de l'Atlantique, qui fait une remontée chaude qui s'évacue un peu vers l'est. Et donc, du coup, les orages vont être de plus en plus fréquents ces prochains jours. Et devrait s'atténuer ce week-end. Merci beaucoup Lucas Bouillet d'être venu sur notre plateau pour ces explications. La conséquence de la canicule, eh bien, elle se voit notamment chez les urgences. Alors les premières personnes touchées, ce sont les personnes âgées, mais vous allez le voir, pas que, la chaleur touche vraiment tout le monde. Reportage Pierre Corieux et Pauline Delevoye. Bon, monsieur, bon courage. Les patients affluent à l'hôpital de Valenciennes. Malaise, chute de tension, des symptômes très souvent liés à la chaleur. Ici, le nombre d'entrées aux urgences a augmenté de 30% par rapport à l'été dernier. Les gens sont fatigués, les gens